Et bonjour internet. Alors attendez, je mets le bon écran. Salut. Ah merde, ça affiche. C'est bon. J'étais en train de faire des réglages. Oui, il est 15h58. En plus, je commence en avance. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le dimanche 6 août, premier dimanche du mois. Entre deux trains des vacances, je réussis quand même à faire ce live Actualité de King. On est ensemble. Bonjour Anita. Ah, Dead Hunter. Ah, Dead Hunter. Je pense que je t'ai spoilé. J'étais en train de préparer ça à l'arrache parce que j'étais prête 5 minutes à l'avance. Joyeux anniversaire, 40 ans, Dead Hunter, 40 ans, bravo, félicitations. J'espère que tu passes une très bonne journée. C'est cool d'être là. Ce petit live d'anniversaire, ça va être rigolo. J'ai pas eu le temps. Je voulais essayer de mettre de la musique et je suis un peu à l'arrache. J'ai pas eu le temps. Hashtag vieux. Oh non, dis pas ça, dis pas ça. Ah, Claire de la Lune. J'espère que tu vas bien. Bienvenue ici. Donc, le Happy Birthday, c'est pour Dead Hunter. Hop, voilà, on le remettra de temps en temps. Je l'ai préparé sur d'autres écrans. Donc, on est ici. Et coucou Lonely Bad Wolf, bienvenue tout le monde. J'espère que vous passez un bel été déjà, un bon dimanche aussi, extrêmement important. J'espère qu'il y en a certains d'entre vous et certaines qui sont en vacances. C'est important les vacances. Là, je vous cache pas que moi, je rentre d'une semaine sur l'île d'Oléron et que j'étais plus en Bretagne qu'à Oléron en termes de temps. J'y vais tous les ans, c'était pas le beau temps espéré. Mais c'était cool et je repars vendredi et ça tombe bien parce que je suis rentrée hier et on a quand même le temps de faire ce petit live Actu de King. Salut Danito, hello tout le monde, c'est cool l'île d'Oléron, c'est très cool l'île d'Oléron. En fait, j'ai des amis qui ont une maison là-bas, donc tous les ans j'y vais une semaine et c'est vraiment très très cool. En plus c'est tout au nord donc c'est assez peinard en termes de fréquentation parce que il n'y a pas de liaison en voiture. Quand tout au nord il n'y a que la liaison en bateau donc ça fait déjà un petit peu de tri. C'est pas mal. J'y ai fait ma classe de mer en CM1. Ma classe de mer, moi, elle était à Douarnenez, en Bretagne. Et ma classe de neige, elle était au Rousse, dans le Jura. Ça nous rajeunit pas. Donc aujourd'hui, on fait quoi? On fait l'actu de King depuis le dernier live. Donc c'est-à-dire, en gros, le dernier live, c'était... le dernier live actu, c'était... Je crois que c'était direct le 1er juillet, genre le samedi 1er juillet. Donc là, en gros, tout ce qui s'est passé dans l'actu de King depuis le 1er juillet. Donc ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5 semaines et 1 jour. Les rousses, c'est chez moi, c'est chouette les rousses, j'avais adoré. J'avais vraiment beaucoup aimé, j'ai un super souvenir du Jura. Et je pense que c'est encore mieux en été. Voilà, donc on fait ce qui s'est passé ces 5 dernières semaines. Il n'y a pas des masses de trucs, mais on peut discuter de choses et d'autres si vous voulez. Je sais ici notamment qu'il y a des fans de la Tour Sombre, parce que merci pour ton abonnement aujourd'hui Claire de la Lune et pour tous tes messages sur le Discord de Podcut et sur la chaîne YouTube. Ça nous fait très plaisir avec la team de la 19e Palab d'avoir des retours sur ce podcast qui nous prend pas mal de temps. Donc on fait ça, et normalement un peu avant 17h, on arrivera à la fin et je relancerai, je sais plus du tout comment on y joue et j'ai regardé un bout du replay de celui d'il y a 2 mois parce que je savais même plus si c'était la manette ou clavier. On reprend un peu Choo Choo Charles, sachant qu'à 18h je coupe. Voilà, on fera ça. Et je bois mon café dans une tasse Podcut que vous pouvez obtenir en donnant au Patreon de Podcut. Vous pouvez aussi avoir des goodies Stephen King France en donnant au Tipeee de Stephen King France, il faut choisir. Alors, dans l'actu de King, j'avais des soucis de débit tout à l'heure, là ça semble réglé, si ça saccade ou quoi, ou pareil si le son est trop fort. Je vais le baisser un chouïa, vous dites, vous n'hésitez pas, hein, comme d'hab. Côté actualité de King, ça s'ouvre pas au bon endroit. Nous avons en premier un truc qui m'a pris pas mal de temps, mais qui est toujours un bonheur à faire. En fait, en mai dernier, on en avait parlé sur les réseaux sociaux et ici, et sur le site. King, les deux, la team King, hein, King avec un S, c'est-à-dire Steven et Tabitha, ont participé à une soirée de collecte de fonds en faveur des bibliothèques du Maine, via notamment leur fondation. On savait qu'ils ont appelé une keynote, mais c'est-à-dire un genre de discours, et en l'occurrence c'était plutôt un temps d'échange
On savait pas trop sur quoi, on se doutait que c'était un peu sur leur fondation, un peu sur les bibliothèques, et en fait, l'association des bibliothèques du Maine qui a organisé cette soirée a mis en ligne l'audio de la keynote, genre 1 mois et demi après, 2 mois après. Voilà, la Maine Library Association. Library étant un faux ami, hein, rappelez-vous votre anglais, et signifiant bibliothèque et pas librairie. Et en fait, ils ont mis en ligne l'audio qui fait 1h03. Et je vous l'ai traduit sur le site. Déjà, l'audio... Alors, attendez. On va mettre en pause. Je vais vous faire écouter un peu à quoi ça ressemble. Déjà, ça a été pris sur un iPad. On entend le tic-tic-tic-tic de l'iPad, c'est un enfer. Et il y a un truc, quand Tabitha parle, alors c'est parce que je suis pas habituée. So, because they needed to know who I was when my mother called. Ça va, je comprends. Where is she? Ouais. But in fact, Mais la plupart de ce qu'elle dit, je comprends pas. C'était un enfer. Et en fait, grâce aux dons qui sont faits sur le Tipeee de Stephen King France, j'ai réussi à trouver un logiciel, un script qui m'a aidé à traduire cette interview-là. En fait, qui m'a retranscrit en anglais l'interview avec assez peu de fautes, on dira. Donc ça fait quand même 1h03. Donc j'ai mis 4 heures au lieu de 10 heures, je pense, sur un truc comme ça où je comprends la moitié de ce qu'il dit. Et après, j'ai juste eu à réécouter en traduisant, en étant sûr qu'il n'y avait pas trop de bêtises qui avaient été faites par le logiciel qui a retranscrit. Et j'ai traduit. Et l'échange en entier, qui est assez long, on parle d'1h03, hein, est disponible sur le site. Et il est super cet échange parce qu'en vrai, on a eu pas tant, mais quand même quelques prises de parole de King en public, qu'on a déjà eu l'occasion de traduire, d'écouter, de commenter. Et en fait, il en avait fait avec un de ses fils, Joel, et il n'avait jamais fait avec Tabitha. Et là, c'est très très cool parce qu'on voit vraiment... Moi, j'avais aucune idée de la personnalité de Tabitha, et on voit qu'elle est, comme lui, elle est extrêmement sarcastique. Et cet échange, il parle aussi de leur relation, de comment ils se sont connus, de l'amour des bibliothèques. Et si vous avez l'occasion de l'écouter en anglais, écoutez-le en anglais parce que leur échange est beaucoup plus savoureux en anglais, mais sinon la traduction, vous pouvez aussi lire la traduction en français en écoutant en anglais, ça fait un peu comme avec des sous-titres, c'est possible aussi. Sinon voilà, je vous ai fait la traduction et elle est sur le site. Mais excusez, je bois mon café en même temps. Et en gros, oui, je dis, ils parlent leur amour, la naissance de la fondation, ce qu'ils veulent faire de la fondation. Ils parlent de censure, de mémoire, ils parlent de censure de livres. Parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de sujets là-dessus, sur la censure des livres, notamment dans les écoles, dans certaines bibliothèques. Et ils parlent aussi des bibliothèques en général, l'importance qu'elles ont eue dans leur jeunesse, dans leur construction, dans leur enfance. C'est très très chouette. Et moi, pour avoir été une petite fille qui lisait beaucoup mais qui n'avait pas accès à une bibliothèque, c'était vraiment, je vais dire le mot, hein, c'était vraiment assez inspirant. En parlant de prise de parole en public, alors là, il n'a pas pris la parole, mais un de ses fils, vous le savez, il a 3 enfants. 2 de ses enfants sont auteurs. Sont des hommes qui sont auteurs, et parmi eux il y a Joel qui est quand même un gros auteur à succès, et Joel va sortir un roman qui s'appelle King Sorrow, et donc à Lovell, qui est là où vit King, hein, maintenant ils sont plus dans leur maison de Bangor avec Tabitha, ils sont dans une maison à Lovell. À cet endroit-là, Joel a fait une lecture de son prochain roman, à laquelle King a assisté, parce que c'est un papa fan de ses enfants, j'imagine. Enfin, d'après ce qu'on sait, c'est un bon père. Et donc, avec son t-shirt Molly, hein, King of Evil, sinon c'était moins drôle. Il a assisté, donc on a eu quelques photos. Donc j'ai posté les quelques photos, qui sont sans doute des photos volées, mais après, vu qu'il a fait des signatures, pourquoi pas. J'ai posté quelques photos sur le compte, et ça, c'est Joel en train de lire. Sachant que j'irai à Lovell au mois d'octobre. Donc j'espère, ça a l'air joli ce petit kiosque, on verra où c'est. Et dernière, ah non, il y a encore 2 choses, il y a des parutions qui vont arriver à la rentrée. Aïe. Une parution encore un petit peu mystère.
J'ai contacté Albin Michel pour avoir des infos. Ils m'ont pas répondu. Après, Albin Michel a tendance à pas me répondre quand ils n'ont pas d'infos. C'est-à-dire, j'avais vu qu'il y avait un truc qui devait être publié par Jérémy, qui est la personne qui s'occupe du club Stephen King, et ils m'ont dit « Ah bon, de quoi vous parlez ?» Et j'ai envoyé le lien, et ils m'ont plus jamais répondu, et ils ont dépublié le lien en disant « Si, ils m'ont dit quand même, ça arrivera plus tard. » Ça, ils m'ont pas répondu. Donc je pense qu'il y a assez peu d'infos pour le moment. Ses fils l'auraient du mal à les renier tellement c'est son portrait craché, enfin le Steve des années 80. Oui, alors surtout Joel, hein. Joel, et là encore il a rasé sa barbe, mais ouais, complètement. Les réunions de famille chez les Kings, ça doit être quelque chose question humour. Oui, moi aussi j'aimerais bien être un petit Mr. Jingle, surtout que je parlais tout à l'heure des prises de parole, etc. Maintenant, on avait eu... je crois que je l'avais mis sur YouTube et qu'elle a été strikée. Joel et Stephen King qui avaient parlé chacun de leur roman. Je sais plus où. Oh là là, c'est pas du tout précis, je suis désolée. En fait, il y avait eu... Je sais que je l'avais traduite, cette vidéo-là, mais que j'avais fait des sous-titres sur YouTube. En fait, ils avaient fait une conférence d'1 heure où ils avaient chacun lu un extrait de leur prochain roman, parce qu'ils avaient des romans qui sortaient un peu simultanément. Et du coup, ils avaient discuté pendant 3/4 d'heure, et c'était vraiment un père et son fils qui s'admirent autant qu'ils se taquinent, et il y avait une énergie, une dynamique entre deux qui était extrêmement plaisante, et qu'on retrouve entre Tabitha et Joel. Oui, elle est plus dispo, oui d'accord, ok, c'était ça. Moi je sais qu'elle a été strike de mon YouTube. Donc après elle est quelque part sur le site, mais on va pas s'attarder là-dessus, mais enfin la news est quelque part sur le site, mais la vidéo n'est plus en ligne, en effet. J'aurais dû la télécharger à l'époque pour en garder une trace. Bref, en tout cas, c'était archi cool. Et c'est la même chose. Et moi aussi, j'aimerais bien être une petite souris pour voir ce qui se passe chez les Kings. Et c'est marrant parce que du coup, on le ressent aussi dans les romans. Donc, Albin Michel, le 2 novembre, il republie Talisman, qui est le premier tome d'une duologie écrite par Stephen King et Peter Straub. Et on n'en sait pas grand-chose de plus. Il y a certaines personnes qui ont dit que c'était en lien avec normalement l'adaptation qui doit arriver. Il y a une adaptation par les Duffer Brothers qui est en cours. On a assez peu de nouvelles sur l'adaptation, d'autant qu'il y a quand même une grosse crève aux États-Unis, une grosse grève, et pas une grosse crève aux États-Unis, qui va pas mal faire retarder tous ces projets-là. Surtout que les Duffer Brothers, ils ont Stranger Things à s'occuper, avant de s'occuper de Talisman. Donc ça me paraît un peu anticipé de dire qu'il republie Talisman, sachant que quand je dis republie, c'est pas tout à fait republie. Albin Michel n'avait jamais publié Talisman jusque-là. C'était Robert Laffont, je crois, et après directement Livre de poche. Et maintenant, voilà. Donc, est-ce que c'est une nouvelle collection, vu qu'ils vont arrêter la collection jeunesse qui s'appelle Wiz, ou en tout cas les Kings dans la collection jeunesse, on sait pas trop. Est-ce qu'il y aura une nouvelle traduction, comme ça va bientôt être le cas pour Shining? On sait pas trop non plus. On peut aller voir en direct, vu que cette news a 13 juillet, a déjà plus de 2 semaines. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. 2 novembre, éditeur Albin Michel, et il n'y a même pas un nouveau nom de traducteur. Par contre, il y a marqué tome 1, donc ça veut dire qu'ils vont publier Territoire. Le Talisman Territoire. Le Talisman des Territoires, Talisman tome 1, ça veut dire qu'il va y avoir le Talisman des Territoires, Territoire tome 2. À voir dans quel format, parce qu'Albin Michel, ils vont faire du brochet, et donc quel est l'intérêt de refaire du grand format pour quelque chose qui existe en poche, si ce n'est faire une nouvelle collection? Ça, ils n'ont pas répondu. Donc on verra bien. Et en parlant de nouvelles parutions, enfin de nouvelles collections, mais là du coup de nouvelles parutions, le prochain roman, une info annonce que SK écrira un 3e tome. Alors, c'est pas vraiment une info. J'ai vu l'article passer, et en fait c'est vraiment... il paraîtrait qu'on aurait dit que machin. Je crois que l'histoire c'est une femme... Enfin, là, je crois que c'est Jérémy du club Stephen King qui rapporte qu'une femme aux États-Unis aurait dit que son mari aurait vu King, qui lui aurait dit qu'il est en train de relire Talisman pour écrire... parce qu'il écrivait la suite.
Moi, les trucs auraient dit que machin parce que Bidule a vu que machin truc, c'est assez mince en effet. J'ai pas pris le temps de faire une news là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment. Colporter une rumeur en soi, il n'y a rien de mal, hein, mais c'est vraiment faire du contenu pour faire du contenu, ça m'intéressait pas trop. Donc on verra, parce que en vrai, moi, je suis sur tous les Reddit américains, sur King et tous les groupes Facebook. Et j'envoie des paquets des gens qui postent des photos en disant hey, j'ai croisé Stephen King. Et en fait, c'était pas du tout Stephen King. Donc, dans quelle mesure 1, la femme ne ment pas. 2, son mari ne lui a pas menti. 3, la personne, si cet homme-là a vraiment vu quelqu'un, la personne ne s'est pas fait passer pour King parce qu'il sait qu'il a une ressemblance. Enfin, bref. Par contre, ça pourrait expliquer que... Oui, ça pourrait expliquer que Albin Michel le publie. En effet. Mais pour moi, il n'y a rien de vraiment très concret, c'est une hypothèse comme une autre, quoi. Parce que Albin Michel, ils ont republié plein de nouvelles dans Wiz, sans qu'il y ait pour autant de suite ou quoi. Là, ils ont récupéré les droits, mais on sait aussi que les éditeurs de King en France ont passé les 2 dernières années à renégocier tous les droits. D'autant que je crois que tout n'est pas revenu sur Audible, donc on sait pas trop, quoi. Il n'y a pas de quoi en faire une news officielle. Non, après c'est bien en effet de dire c'est une rumeur machin, mais moi des rumeurs en vrai on en a tous les jours et moi je peux en créer des rumeurs s'il faut, mais bon. Je me méfie beaucoup des machins du truc, faire bidule avec... voilà. Exactement, il faut la prendre en tant que telle. Exactement. Donc, quelque chose qui n'est pas une rumeur, c'est le prochain roman de King en anglais qui s'appelle Holly. Qui paraîtra en septembre, le 5 septembre. Je crois que c'est le 5 septembre. C'est le 5 septembre. C'est terrible. Le 5 septembre 2023. Donc bientôt, dans exactement un mois, moins un jour. On n'a pas de date encore en français. Ça met toujours un petit peu de temps à arriver. Mais je pense qu'à la rentrée, je ferai un petit lot à Albin Michel en leur demandant s'ils ont des news sur Talisman et s'ils ont des news sur Holly en français. Ça prend moins d'1 an maintenant, donc on l'aura sans doute l'été prochain. Et donc Holly, c'est une histoire avec Holly Gibney, qui est sa détective préférée et qui est la détective qu'on retrouve dans la trilogie Mister Mercedes, dans L'Outsider et dans Si ça saigne. J'ai eu un bruit bizarre. Oh, ah là là, super. J'avais testé, merci. Alors je sais pas si tu es là, Nicolas Forestier. J'ai eu un tip en direct sur le Tipeee. J'avais testé, Tipeee m'avait envoyé un mail, enfin on s'en fiche. Je savais pas que l'intégration avait fonctionné, maintenant on sait qu'elle fonctionnait, je me disais c'est quoi ce bruit. Donc Holly et donc King, il fait souvent ça maintenant. Oui, l'alerte est sympa, c'est l'alerte de Tipeee, c'est un truc automatique, qui était assez facile à paramétrer. Si vous voulez soutenir, c'est là, hein, c'est partout sur le site, les dons, il y a des... En plus, là, je suis à 18 tipeurs, il en manque plus qu'un. Ah, cette fois, super, merci, trop cool. Tu m'as permis de tester une alerte. Si vous voulez soutenir, il y a des... Si vous sélectionnez les contreparties, il y a des goodies que j'envoie moi-même. Voilà. Et il reste pas mal de petits carnets, hein. Prenez les carnets, le reste, je les reproduis, donc c'est ok. Mais voilà, merci beaucoup, Testeur Pro, oui. N'hésitez pas à continuer à tester, à faire des dons sur Tipeee pour tester. On sait jamais, des fois que ça marche pas tout le temps. Et donc bref, Holly, avec Holly Gibney, qui a l'air d'être un gros roman, et on va voir parce qu'on va regarder ensemble un bout de King, et donc il a cette habitude maintenant de lire un extrait sur YouTube, sur la chaîne, là c'est de Simon & Schuster. Ah oui, j'ai pas le carnet. Tu peux te faire un cadeau pour ton anniversaire. Il a l'habitude de lire des extraits, là c'est la chaîne de son éditeur américain, Simon & Schuster. Et en fait, je dis que c'est un gros roman parce qu'il l'a dans les mains à un moment donné. Donc ça s'est passé le 3 août. Là, je parle au futur parce que je l'ai publié le 28 juillet. Mais c'est le 3 août. Il est là. Alors attendez. On va couper le son de ça. J'ai peur de me faire strike sinon par Simon & Schuster. On veut bien une meilleure qualité aussi, s'il vous plaît. Et le bouquin est là, hein. Alors je sais pas si c'est... On dit bonjour à Molly derrière. Voilà. Ça a pas l'air d'être une épreuve non corrigée, hein. Ça a l'air d'être une version finale. Bien faite.
j'ai pas trop écouté Oui, bah, je l'ai pas écouté non plus. Et il y a un extrait aussi qui est... Du coup, je sais pas si c'est le même, parce que je l'ai pas lu. Il y a un extrait aussi sur le site d'Entertainment Weekly. Je l'ai pas lu. Ouais, ça a l'air d'être un beau pavé, un peu comme conte de fées. Mais dans une interview, il y a 2 ans, je dirais, il avait dit qu'il avait du mal à écrire des nouvelles maintenant parce qu'il se laissait emporter par son flot d'écriture et que plus il écrivait, plus c'était long. Donc, je trouve les éditions US souvent plus... Oui, je vois le conte de fées, il est fatos, le papier est plus épais aussi. Hein. Coucou tout le monde, je fais un petit coucou pour souhaiter aussi un bon retour de vacances à Émilie, je ne peux pas rester, mais je vous... Merci Shaki, merci beaucoup. Je pense que je termine rien à voir, si, vite fait. Je pense que je termine Inside demain, genre en fin d'après-midi, après la reprise de travail en télétravail, genre pas trop tard. Voilà, dans un stream de 45 minutes ici même. Donc voilà, au lit, j'ai assez hâte, mais en effet, j'ai rien lu non plus. Là, j'avais traduit la présentation officielle, oui, c'est ça, la présentation officielle, mais je m'en souviens déjà plus trop bien, et ça me va. Et j'espère que ça a l'air aussi bien que ce dont je me souviens. En gros. Côté adaptation, on a eu pas mal de petites infos aussi. Notamment, on a un préquel à Cimetière qui se prépare en film, qui débarque à la rentrée sur Paramount+, en octobre, c'est ça, pour Halloween sur Paramount+. Paramount+, qui est accessible en France via Prime, je crois, mais un peu comme OCS et tout, en prenant un abonnement supplémentaire. Du coup, on a eu des infos sur... déjà, on sait que ça s'appellera Pet Sematary Bloodlines. Bloodlines voulant dire lignée, c'est-à-dire lignée de sang, tout ce qui est gènes, génétique, etc. On a eu quelques photos qui donnent un petit peu l'ambiance, même si, bon, là, grosso modo, ça reste assez classique, ça n'a rien dévoilé de faux. Et on a eu aussi le premier synopsis, parce qu'on savait pas trop ce que ça raconterait. Évidemment, ça va beaucoup inventer, parce que King n'est pas associé au projet, si ce n'est, je pense, en producteur exécutif, comme il est d'habitude, mais qui lui permet juste de dire ok le scénario, ok ces gens-là au casting, et ok ces gens-là à la technique, mais en général il n'en fait pas grand-chose de sa casquette de producteur exécutif. Et là, on a un premier synopsis, j'ai un peu peur, et je sais pas trop. Hein. On verra. Je pense qu'il va y avoir un côté... Il y a un casting pas trop cool, tu vois. Henry Thomas, David Duchovny et Pam Grier, c'est pas mal. J'attends de voir une bonne annonce et on verra. Le synopsis, c'est... En 1969, le jeune Jack Crandall rêve de quitter sa ville natale de Ludlow, dans le Maine, mais il découvre bientôt de sinistres secrets enfouis et est forcé de faire face à une sombre histoire familiale qui le gardera à jamais lié à Ludlow. Ça, on connaît déjà un petit peu, hein, c'est dans le roman de King. En s'unissant, John et ses amis d'enfance doivent combattre un mal ancien qui s'est emparé de Ludlow depuis sa fondation et qui, une fois déterré, a le pouvoir de tout détruire sur son passage. On est très dans la vibe de tout ce qu'on a depuis longtemps maintenant, hein, depuis 6-8 ans, une bande de jeunes contre un monstre, quoi. Un peu... Il y a peut-être une petite volonté ça, de la même façon que ça avait une volonté Stranger Things, enfin voilà, on verra bien. Moi je pense que graphiquement, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. D'autant que s'ils reprennent vraiment la base, on sait qu'il y a des êtres humains qui reviennent du cimetière, pas uniquement des animaux, et s'ils explorent ça, ça peut être vraiment très très cool. Donc, on verra bien, on n'a pas trop d'infos, ça sort en octobre quand même, donc dans 2 mois. Donc on devrait quand même avoir un trailer d'ici la fin de l'été, je pense. Dans les adaptations, un projet qui n'avance pas. C'est un projet dont le tournage devait débuter en juin. C'est celui de Marche ou crève, de André Ovredal. Moi, à l'époque, mais il y a archi longtemps, j'étais allée voir... quand il était annoncé, j'étais allée voir son film au cinéma, Scary Stories to Tell in the Dark, pour voir un peu ce qu'il réalisait, quelle patte il avait. Et c'est sorti il y a archi longtemps, et Marche ou crève est toujours en jachère, tellement en jachère qu'il a dit qu'il était plus sur le projet.
Et que, selon lui, ça veut pas dire que le projet est terminé, mais c'est juste une supposition un peu random qu'il fait en disant il y a tellement de monde qui aime ce roman-là qui va bien être adapté. Mais du coup, a priori, lui, sa version à lui est complètement morte. Le Covid ayant été l'élément déclencheur, parce qu'il y a eu beaucoup de retard pris sur ce projet à cause de la crise de la pandémie de 2020, qui vous n'êtes pas sans ignorer a priori. Mais il y a beaucoup de choses qui ont quand même vu le jour après le Covid, même si elles avaient été retardées. Donc ça veut dire aussi que les personnes qui étaient sur le projet n'y croyaient pas tant, ne comptaient pas tant dessus. C'est une excuse, mais pour moi c'est pas suffisant pour expliquer complètement que le projet soit abandonné. En plus il avait commencé à tourner, il me semble qu'on avait eu des photos de tournage. Je sais plus s'il y avait des photos de tournage ou pas. Je sais que genre en mai, on disait le tournage commence le mois prochain. Mais on n'avait pas de casting encore d'annoncer. Donc c'était un peu chelou. Peut-être qu'il y a eu des photos de tournage. C'est Welcome to Derry là, où on a pas mal de photos de tournage, mais on sait toujours rien du tout. On verra bien. Par contre, une adaptation qui avance, le Croque-Mitaine. Je sais pas si vous avez... Moi je suis pas allée le voir, le Croque-Mitaine. Il me fait un peu peur. Il me fait très peur. Je l'ai dit ici, j'en ai parlé plein de fois ici. Ça me trigger complètement. Moi, j'ai peur du noir. Donc, ouais, tu l'as vu Dead Hunter. Ça ne m'étonne pas. Tu es le plus grand fan parmi les plus grands fans. La seule rigolait tout le long. Alors, elle rigolait pour se moquer ou elle rigolait comme on rigole parce qu'on a peur en fait, et que du coup ça nous détend de rigoler un petit peu. Et après je pense pas que ce soit un film qui se prenne trop au sérieux, donc je pense que c'est ok de rigoler devant le Croque-Mitaine. Toujours est-il qu'aux États-Unis il arrive en streaming à la fin du mois d'août, le 29 août, sur pas mal de plateformes, et notamment nous, ce qui va nous intéresser beaucoup en France, c'est Prime Video, et il arrive le 10 octobre en Blu-ray et DVD. Et avant de commencer le live, on savait pas trop si la France était concernée ou pas. Avant de commencer le live, je suis tombée là-dessus sur disneyfil.fr. J'ai vu passer ça sur Twitter. Et je m'étais dit que je checkerais en même temps avec vous. Voilà, il s'agit des dates de sortie aux États-Unis. Ça tombe encore la date pour la France, mais c'est l'occasion de découvrir les bonus. Ah, on a eu les bonus. Oui, ok. Ça, c'est joli. On l'a déjà vu. Featurette Into the Darkness ouvrait la porte du monde sombre du Croque-Mitaine, alors que les acteurs et l'équipe racontent comment l'histoire terrifiante basée sur une nouvelle classique de King a été conçue. Et Outtakes. Il ne s'agit pas de jumpscares dans la nuit. Rejoignez le casting pour vous amuser en toute légèreté dans les prises. Ok. Bon, on a un petit peu de détails sur les bonus. En fait, à chaque fois qu'il se passait un truc un peu choc, c'était tellement kitsch ou mal amené que ça devenait ridicule. Ah là là. Le pire, c'est que... kitsch ou pas kitsch, moi je sais que ça va fonctionner sur moi, c'est terrible. Peut-être moins bien, on verra, je pense que... faudrait vérifier la chronologie des médias en France, mais je suis pas sûre qu'ils puissent sortir dès le 26 août, dès le 29 août sur Prime en France. Il y a des bons trucs dedans, c'est pas un mauvais film. Et est-ce que c'est... Je crois que c'est une plutôt bonne adaptation aussi dans l'idée, même si c'est forcément étiré parce que le Croque-Mitaine c'est une toute petite nouvelle. D'ailleurs, si ça vous intéresse, avec le podcast Le Roi Steven, vu qu'on fait ça dans l'actu, on a sorti un épisode au mois de juillet, du coup, au mois de juin, consacré au Croque-Mitaine. Alors non, c'est pas une adaptation de la nouvelle telle qu'elle est écrite au Canada, où on parle des adaptations qui existent déjà, de la genèse, les connexions, machin. C'est un épisode pas trop long, 1h33. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos sur le Croque-Mitaine, la version de King, c'est ici. Et pour terminer sur les adaptations, vite, mi-adaptation, mi-parution, Lee Gambin, j'espère que c'est comme ça qu'on dit, publie un livre sur l'histoire de la production du film Carrie de Brian De Palma. En même temps, la nouvelle fait 12 pages, donc ça serait plus... Oui, c'est basé sur, bien sûr. Après, tu peux baser sur et
est complètement à côté de la plaque. Et... Parce que pour moi, une bonne adaptation, même si c'est basé sur une petite nouvelle, ça voudrait dire on a étiré, mais de façon logique. On a pris le matériau de base en étant fidèle au matériau de base. Et ce qu'on a inventé et brodé autour, il est cohérent avec l'univers de King, parce qu'il n'y a pas que la nouvelle, et essentiellement la nouvelle, quoi. Donc ça, c'est un essai, un récap, une anthologie sur tous les soucis qu'il y a eu dans la production de Carrie de Brian De Palma, parce qu'il y en a eu beaucoup et on les connaît pas tous, qui va apparaître en anglais uniquement. Et à mon avis, ce type d'ouvrage ne paraît pas en français. Et souvent, vu qu'ils sont auto-édités en plus, le prix est élevé. Il me semble que là, c'est assez cher, voilà, 73 €. Donc soit vous êtes archi passionné de Carrie, il vous le faut absolument. Sachant qu'on peut... Lee Gambard est quelqu'un qui s'y connaît très bien, donc on peut faire confiance à la qualité. Après, est-ce que 300 pages sur la production de Carrie, ça vaut 73 €? Ça dépend... de quel point de vue on se place, mais voilà. Au moins vous avez l'info. Et en termes de parution, qui coûtent cher souvent et qui sont jamais traduites, il y a toujours des études littéraires qui sont publiées chez King. Là on en a deux. Il y en a une qui est complètement consacrée à Cimetière, mais l'adaptation par Marie Lambert, et notamment sur... Alors, d'un point de vue pas si féministe que j'aurais pensé de base, parce qu'on a une autrice, enfin en tout cas une professeure qui est spécialisée dans le genre de l'horreur dans le cinéma contemporain, qui écrit sur un film qui a été entièrement fait par une femme. Je m'étais dit, ah cool, peut-être un aspect un peu féministe et pas tant que ça. Évidemment, elle attire l'attention sur le déséquilibre entre les sexes dans nos histoires écrites de l'horreur et ou de le corriger. Après, c'est pas... De l'extrait que j'ai lu, c'était pas si évident que ça, mais c'était qu'un extrait. Donc il se commande évidemment encore sur Amazon, et lui il est au prix de 107 € pour 136 pages. Voilà, quasiment 1 € la page. C'est auto-édité, hein, donc... C'est auto-édité, c'est plus des thèses en fait. Et je pense que le travail est intéressant. Et un deuxième qui publiait une étude sur la fiction de King, mais à travers un prisme freudien. Ils se font plaisir. Ouais, en vrai, je sais pas trop s'ils gagnent de l'argent là-dessus. Après, ce sont des chercheurs et des chercheuses, donc il y a un côté où plus c'est fouillé, plus c'est cher, surtout que c'est pas une grosse maison d'édition qui va venir étaler les prix et un peu fondre certains prix qui sont obligatoires dans l'édition d'un livre. Mais là, tu te dis, 107 €, ça me fait douter un petit peu quand même. Et donc là, pareil, voilà, sur la fiction freudienne, la fiction chez King à travers un prisme freudien, pareil, voilà, 160 €. Mais lui, il a un format Kindle, voilà, à 28 €. Mais pareil, c'est 188 pages. En vrai, je serais curieuse, faudrait que j'arrive à poser des questions, je serais curieuse de voir pourquoi ces essais coûtent aussi cher. Parce que si on prend l'exemple, on parlait de lui tout à l'heure, Jérémy du Club Stephen King, il a un livre sur les adaptations de King qui est édité par Amazon, parce qu'Amazon, ils ont un système d'auto-édition. Et du coup, quoique je sais pas comment il l'imprime, mais c'est pas aussi cher que ça, ou alors il perd vraiment beaucoup d'argent dessus, ce dont je doute, mais ouais, je sais pas trop, c'est chelou quand même, peut-être qu'ils n'en vendent pas beaucoup. Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas de stock de ces trucs-là, donc il n'y a pas d'argent à se faire dessus. J'ai une amie qui a une maison d'édition, je lui demanderai. En réalité, la question est intéressante. Qu'est-ce qu'on a... Ah oui, un autre livre qui lui va être intéressant, qui devrait être moins cher, parce que je pense que ça va être un gros éditeur qui va être derrière. L'équipe qui est derrière le documentaire, je ferai pas l'affront de le prononcer, mais un très bon documentaire qui fait référence sur Cimetière, va publier un livre qui va faire toute la rétrospective de l'adaptation de Cimetière. Après sur Amazon, j'ai pas mise en page, je crois, ouais. Non, ni de correction, c'est vraiment... je
crois que l'auto-édition sur Amazon, tu fais ton Word, tu fais enregistrer en PDF, tu le mets sur la plateforme d'Amazon et ils te disent OK, c'est bon. Et d'ailleurs, ça a posé souci parce qu'il y a beaucoup de porno sur Amazon et que c'est pas du tout contrôlé. Et que du coup, les enfants qui ont des Kindle, ils se retrouvent à télécharger gratuitement pour 1 € des lectures érotiques. Et il n'y a pas du tout de contrôle sur l'âge. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la littérature érotique ou des fanfictions, un peu ce qui était le point de départ de 50 nuances de Grey, hein, et qui les mettent à disposition sur la plateforme d'édition d'Amazon, et voilà. Je crois qu'il y a une version couleur. Je crois qu'à l'époque, il m'avait envoyé une version couleur, moi. Mais ouais, à voir. Il y a une version PDF aussi, qui est évidemment moins chère. Donc là, un livre qui vise surtout à compléter ce qui a été dit dans le documentaire et qui sortira en 2024. On a assez peu d'infos pour le moment, quel éditeur, quel prix, une version française ou pas. Pas sûr, vu la niche que c'est déjà King. Alors en plus, uniquement sur Cimetière, pas sûr que ce sera traduit en français, mais pourquoi pas. Peut-être la première version là, qu'il met à jour régulièrement. Ouais, peut-être. Voilà côté parution autour de King. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et je crois que je vous l'avais montré la dernière fois. Ah non, 9 juillet. Le fanzine anglais, je crois. Anglais, il me semble. Ou en tout cas du Royaume-Uni, de là-haut, là. Outsider, à sa couverture. Et je la trouve archi cool. Sachant que ce fanzine-là, il faut le soutenir parce que c'est un fanzine sur King, c'est la dernière édition, fait par des femmes, des personnes non-binaires et des hommes trans. Et les fonds, ils sont réservés, oui, la couve est stylée, et les fonds, ils sont réservés à des associations de soutien aux personnes victimes de violences. J'avais loupé le premier, je l'ai pas pris, pourtant j'en avais parlé. Et là, le deuxième, il est en cours d'écriture. Je sais qu'ils avaient fait un appel à participation, c'est pour ça que j'en avais parlé à ce moment-là. Et là, il y a la couverture, elle est assez cool. Moi, c'est des couleurs que j'aime bien. Ouais. Ah oui, autre publication. Ici, on n'a pas encore trop d'infos sur la version en anglais. C'est marrant parce que c'est un Suédois qui parle, qui a annoncé un livre en annonçant la version italienne. Donc aucune de ces deux langues les plus parlées parce que son site est en anglais. Vous connaissez forcément l'Ages Library, qui est le site d'infos sur King en anglais, qui est vraiment juste de la news. Assez peu de dossiers, quelques avis, très peu de contexte. Voilà, c'est vraiment de la news, mais ça reste une référence. C'est quelqu'un de très gentil en plus, qui du coup connaît assez bien King et son œuvre. Il va publier un essai de 120 pages qui est consacré à l'étiquette d'horreur de King. En fait, en gros, ça s'appelle Stephen King Not Just Horror, c'est-à-dire pas seulement de l'horreur. Et je pense qu'il va s'attacher à un peu démonter l'étiquette d'horreur qui est assez réductrice et assez facile et en plus d'être réductrice, c'est vraiment montrer que on sait pas ce que c'est l'horreur, et deux, on sait pas ce qu'écrit King, quoi. Ça va être très simple. Ouais, j'ai assez hâte aussi, parce que je pense qu'il sait de quoi il parle, et puis ça va vraiment venir nourrir un peu tout ce qu'on dit ici depuis archi longtemps, qui est, en fait... moi, je vois tout le temps les King qui vous ont trauma, mais King, il écrit pas pour trauma, quoi. Et ça devrait sortir en VF. Oui, non, ça devrait sortir en VF, parce que ce qu'il a fait, son anthologie Shining the Dark était en VF, donc a une version française, donc il a des contacts en France, et il m'a dit qu'il me tenait au courant sur une future VF, donc et dans plein de langues. Ouais, dans plein de langues. Donc c'est assez cool, et je pense que ça sera assez abordable parce que c'est juste 120 pages. Donc j'ai assez hâte, ça va être cool. Donc, c'est la version italienne, elle n'a pas été encore annoncée en anglais, c'est rigolo. Parce que son site est en anglais, même si lui il n'est pas anglophone de base.
Où on en était? Ah oui, je voulais vous montrer, si vous n'avez pas vu, il y a en ce moment, sur les réseaux sociaux de Stephen King France, un concours pour gagner 10 livres de King. Il y a deux exemplaires de Dumaki, 2 de Désolation, 2 de Joyland, 2 de Après et 2 de La Petite Fille qui aimait Tom Gordon. Sur Twitter, Facebook et Instagram. C'est avec le livre de poche. Ça dure jusqu'à jeudi, je crois, donc jusqu'au 10, je crois que oui, 10 août à 14h. Vous pouvez aller participer. Là, il y a les posts, si vous voulez directement aller participer sur les posts en question, dans l'actu. Il y aura un autre concours en septembre où il y aura 5 recueils à gagner, pareil, chacun en 2 exemplaires. Et il y aura un autre concours en octobre où il y aura 5 romans qui font peur. Je crois que j'ai mis genre Cimetière, le premier tome de ça, Salem, pour un peu pour Halloween. Là, c'est les romans qui font voyager, plus ou moins. On voit l'idée, genre voilà, un petit trek dans les bois, un petit voyage sur une île, une petite ville au milieu du désert, une petite fête foraine. On est très ambiance été. Et donc à la rentrée, des recueils et en octobre, des livres qui font peur. Grâce au livre de poche. Sinon, et on arrive bientôt à la fin, c'est bien, on est dans les temps. Les sorties podcast, vous les connaissez aussi, c'est le dernier épisode du Roi Stephen, on a parlé de La peau sur les os, roman publié sous le nom de Richard Bachman. Donc maintenant vous avez soit la version podcast, soit le replay du live Twitch, parce qu'on fait toujours des live Twitch avec le Roi Stephen. D'ailleurs demain, sur la chaîne de Podcut, attendez, je crois que c'est ça... Demain soir à 21h, c'est ça, sur la chaîne du label Podcut, le Roi Stephen, on fait le live sur Un tour sur le bolide, la nouvelle de King qui était dans Tout est fatal, je crois, qui a été intégrée à Tout est fatal après avoir été publiée en version numérique, on en reparle demain. Donc là, le dernier épisode, c'était sur La peau sur les os, Richard Bachman, on a aussi parlé de l'adaptation. Et autre podcast, c'est la 19e Palabre, comme tous les 19 du mois, avec mes amis Grand Poil et Zéphiriel. Nous avons publié l'épisode 7, déjà. On a commencé en janvier, donc forcément l'épisode de juillet et l'épisode 7, où on a commencé à lire le tome 2 de La Tour Sombre, les 3 cartes, donc où notre ami Roland a rencontré des homards, pour pas vous en dire plus. On est sur un épisode de 2 heures comme d'habitude. Et dans 2 semaines, un peu moins, sort le 2e numéro sur la fin de la partie 1 du tome 2 qui s'appelle Le Prisonnier. On finit la première porte sur les 3 portes, en gros, pour pas trop spoiler. Et sinon, dans le reste de l'actu, il y avait un tour agenda, mais il n'y a rien dans l'agenda. Il y a le live Twitch d'aujourd'hui. Vous êtes là, fantastique, qui sera en replay sur YouTube, comme d'habitude. Mais là, vu que demain, il y a une gazette qui sort, je pense qu'il sera... Il est trop mignon, ton dinosaure, Anita. Dino Dance, trop cool. Ah, c'est une emote de Twitch. Trop cool. Demain, lundi 7, une gazette humaine. Et donc, je pense, replay, cette partie-là, en tout cas du live, en replay sur la chaîne YouTube Stephen King France, le 8. Ici, elle est là. Je vous invite à vous abonner, je suis quasiment à 1000. Je suis à 927. Donc je vous invite à vous abonner pour m'aider à atteindre 1000, parce que quand j'atteins 1000, je crois que je passe à un palier créateur, un truc comme ça. Voilà. Et donc, oui, et normalement, aux États-Unis, le film Le Croque-Mitaine, donc The Boogeyman pour la version anglaise, le 29 août. C'est déjà fait. Je doute pas de toi. Merci d'Adventure. Il y a vraiment des gens comme ça. On sait qu'ils sont là. Normalement, c'est fait aussi. Vérifier. Merci. C'est cool. Est-ce que j'ai fait... Je suis pas sûre d'avoir fait... Attendez. Si je sais, j'ai fait une commande pour ça, là. Voilà. Et là-dessus, vous avez tout. Et il y a même... J'ai même mis... Je me suis dit, tiens, il n'y a pas assez de réseau. Alors, attendez. Ah, mais oui, forcément. Je me suis dit, il n'y a pas assez de réseau, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, j'avais un TikTok, qui était un TikTok perso, mais où j'avais déjà mis des trucs un peu en lien avec King. Et du coup, j'ai fait ça ce matin, là, ou ce midi, en regardant les MotoGP à 14h.
Du coup, je mets des trucs sur King, sur TikTok, mais où en gros, ça sera surtout des extraits des live Twitch pour essayer de concrètement faire la promo des Twitch sur TikTok. Il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas, mais voilà. Si vous voulez vous abonner aussi sur TikTok, c'est Emily_SKF. Et quand j'aurai du temps pour faire des contenus dédiés, j'aimerais bien. Je doute d'avoir du temps un jour, mais si un jour j'ai du temps, je ferai des contenus dédiés pour TikTok. Et voilà, et du coup l'agenda, l'agenda c'est ça, parce que pas sûr que nous on ait le croque-mitaine le 29 août, on verra, on aura peut-être des infos d'ici là. Et après c'est la rentrée, c'est l'apparition de Oli. J'ai hâte, ça fait longtemps qu'on n'a pas lu un nouveau King là, j'ai assez hâte. Voilà pour cette partie actualité, messieurs, dames. Je vais faire une coupure très rapide. Et Gwendy 3, c'est bientôt aussi. Oui, c'est en novembre. Ils le sortent enfin. Ils l'avaient annoncé pour 2024 à la base. Et ça je crois que c'est en novembre. Le machin final. La dernière mission de Gwendy, 8 novembre. En VF. On n'a pas... Ah, si, attends, je crois qu'il y a eu la couve qui est sortie il n'y a pas longtemps, que je ne l'ai pas mise à jour. J'ai vu passer ça. Oui, hein. Alors attends, non, c'est pas ici. Ah mais attends, j'ai l'impression qu'il y a un lien qui était pas bon. Oh. Je me note qu'il faudra... Attends. Lien Amazon Gwendy, j'ai un souci de lien. Je t'ai déjà dit ici, je crois, mais si je mets ces liens-là, Amazon et Fnac, c'est parce que ce sont des liens affiliés. En fait, ça se voit. Dans le code qu'il y a là-haut, à un endroit, il y a un code qui dit que vous arrivez sur le site grâce à moi. Et en fait, si vous faites des achats sur la Fnac et sur Amazon en passant par les liens qui sont sur le site, ça me reverse des sous. Un tout petit pourcentage, mais ça me reverse des sous et ça me permet de continuer à faire vivre les chaînes Twitch, le site, tout ça. Donc même quand vous achetez d'autres trucs, ils n'étaient pas à passer par les liens du site. Oh, Gwendy. Gwendy, c'est 3 tomes. Gwendy, la boîte à boutons, la plume magique de Gwendy et la dernière mission de Gwendy. Donc c'est la trilogie Gwendy. C'est des tout petits romans, vraiment des tout petits bouquins. Le premier a été coécrit par Stephen King et Richard Kismar. Le deuxième a été écrit uniquement par Richard Kismar, mais introduit par King, relu par King, validé par King. Et le tome 3, il est sorti en anglais il y a déjà un bon 2 ans. Je crois qu'il est sorti un été, hein, je dirais il y a entre 1 et 2 ans, et il n'était pas encore en français, et il arrive en français au mois de novembre. Et le tome 3, comme sa couverture l'indique, il est full relié Dark Tower, donc Clair de la Lune. Je te conseille de lire le tome 1 et le tome 2, le tome 2 étant un peu moins bon, mais parce que du coup c'est Kismar tout seul, donc on perd la patte de King, pour pouvoir lire le 3 et tout connecter à la tour sombre quand il sortira, quoi. Ouais, ça date. Attends, mais du coup, vu qu'on avait ce lien-là qui était pas bon, là, il est sorti 15 février 2022. Donc ouais, 1 an et demi. C'est bien, hein, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais, je te conseille. Après, avec un peu de chance, le livre de poche fera un coffret. Mais avec beaucoup de chance, le livre de poche fera un coffret. On n'y est pas encore, je pense. Oh my god, j'avais raté ça. Bah alors. Du coup, voilà, il est en poche. C'est sorti directement en poche. Hein, Alors, attendez. Je vous donne ce lien-là. Et j'irai corriger le truc qui va pas dedans après. Là, je me le mets de côté. Oui, donc c'est sorti directement en poche. Cherchez pas les grands formats. Vous en trouverez pas. En anglais, ça se fait très bien aussi. Moi, je l'ai lu en anglais, c'est vraiment un tout petit bouquin. Hein. On est sur combien de poches ? Combien de pages, là, le premier 160 pages. Hein. Et le 2, 320. Un peu plus. Mais quand même. C'est pas... En VO, il est en grand format, par contre. Ah, peut-être, moi, je l'ai lu sur ma Kobo. Je l'ai pris en démat. Mais chez nous, direct en poche, oui, c'est ça. Ouais, en VF, ouais. Très bien, je fais une pause rapide.
Je ne suis malheureusement pas capable de lire un livre en anglais. Ouais, bah écoute, novembre du coup. Ça te laisse le temps de lire les 2 premiers, comme ça tu les auras bien en tête pour la sortie du 3e et pour tous les liens avec la tour sombre que tu pourras faire. Je les ai reçus les 3 en hardcover, oui. Dead Hunter, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, rappelons-le, et le collectionneur en chef de l'univers de King, ou en tout cas de ceux que j'ai sur mes réseaux et qui sont actifs et qui sont visibles. Il a un Vinted aussi, si vous voulez lui donner des sous pour son anniversaire, achetez-lui des livres sur Vinted. J'ai vu que tu avais mis des trucs en ligne aujourd'hui en plus, donc je suis abonnée à ton Vinted. Donc, la fin de la partie actu, donc ça sera la fin du live Twitch, la fin du replay YouTube. Je vais aller boire un petit peu d'eau, je vais aller me resservir un petit peu de café. On revient dans 4 minutes pour la suite de Charlie the Chouchou. Et si vous êtes sur le replay YouTube, on revient la semaine prochaine pour la suite de Charlie the Chouchou. Sinon, on revient le premier dimanche de septembre pour le live Actu de King, quoi. Et tu nous parleras de ton cadeau après des Hunter, du coup. À tout de suite!